Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le tirage du Capricorne. Je ne sais plus combien de tirages on en est, peut-être le 4e, je ne sais plus bien, ou le 5e. Donc j'espère que vous allez bien, hein, que tout va bien pour vous, que vous profitez agréablement bien, de ces journées ensoleillées, même si parfois vous avez très très chaud, mais bon, c'est comme ça, hein. Je vais prendre tout de suite une idée positive par jour, mais je vous rappelle quand même qu'il s'agit toujours d'un tirage sentimental général. Donc ça ne va pas parler à tous les Capricornes, que ce soit signe solaire, ascendant, lunaire. Et bon, ça peut vous parler, bien entendu, hein. J'ai demandé à ce que ce tirage corresponde à un maximum de personnes de ce signe, mais c'est pas pour autant que vous allez être dedans, hein. Que ce soit votre autre qui va s'y retrouver aussi, et que vous allez retrouver plutôt votre autre dedans si ça parle de lui, hein, puisque ce signe du Capricorne, ça peut être vous, mais ça peut être aussi l'autre. Voilà. Et je voulais aussi vous rappeler que quand je parle d'un homme, ça peut être une femme, et inversement, je le dis, j'ai encore eu un commentaire là-dessus, assez déplaisant d'ailleurs, et qui a été supprimé, hein. Parce que, je le répète à chaque fois, donc arrêtez de me dire des choses que je dis déjà. Il suffit de m'écouter, hein, tout simplement. Et si ça ne vous plaît pas, bien vous pouvez passer votre chemin, il n'y a pas de problème, hein. Je ne suis pas la seule sur Internet. Je suis gentille, je suis accueillante, mais bon, avec ce genre de réflexion, j'allais dire bête, parce que bon, s'il s'agit de ça, bête et méchant, bête et méchant plutôt. Eh bien, c'est tout, je n'en tiens pas compte, hein, parce que je tiens à garder sur ma chaîne un esprit avant tout de bienveillance envers moi et envers vous et envers les autres. Voilà. Alors, ceci dit, je vais commencer avec une idée positive par jour. Donc, si ça ne vous parle pas, je vous recommande d'aller voir aussi vos signes ascendants lunaires qui peuvent vous parler davantage. Et si ce tirage vous parle déjà, eh bien, ça peut aussi compléter efficacement ce tirage. D'autre part, donc j'ai toujours la possibilité de vous prendre pour des consultations personnalisées. Et donc j'ai encore quelques disponibilités donc pour la semaine prochaine, hein, puisque là on est en fin de semaine et je ne travaille pas le week-end et les jours fériés. Ou alors très exceptionnellement, mais bon, c'est vraiment exceptionnel, hein, ça dépend si j'ai du temps aussi, un mois, mais bon, à ce moment-là, bon, il y a un tarif qui est spécial pour cela, hein, puisque bon, c'est quand même une contrainte quelque part, hein. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Je vais prendre, on me dit, la page de droite. Bon, allons-y, la page de droite. Les joies du monde sont notre seule nourriture. La dernière petite goutte nous fait encore vivre. Jean Giono, écrivain français, 1895-1970. Les joies du monde sont notre seule nourriture. La dernière petite goutte nous fait encore vivre. Voilà. Donc, justement, ça va parler avec le monde. On parle beaucoup de joie, d'accomplissement, hein, d'épanouissement, de plénitude, donc ça correspond bien ici. Alors, je vais prendre donc les deux cartes qui sont tombées, il y a le 8 de bâton et le monde, donc un arcane mineur et un arcane majeur. Bon, elles sont tombées à l'endroit. Le 8 de bâton, ça va nous parler vraiment que vous allez recevoir
une communication, mais très rapidement. Hein. Ça parle de... C'est une personne qui a envie vraiment de se livrer, de dire ce qu'elle a sur le cœur. On l'a ici justement, hein, vous voyez le cœur et la lettre. Hein. C'est une personne qui a vraiment envie de vous parler ici, hein, avec ces deux cartes-là. Notamment, je pense qu'elle a envie de vous parler de ses sentiments, cette personne-là, puisqu'on a le cœur ici. Mais que pendant longtemps, elle n'y arrivait pas. Avec la montagne, vous voyez, ça nous parle directement avec ces trois cartes-là. Cette personne, elle pense qu'elle a pris trop de temps aussi pour, avant de vous parler, de vous en parler. Mais je pense qu'elle voulait être sûre d'elle. Hein. Elle voulait être sûre d'elle parce que, bon, là, avec le monde, elle a compris que vraiment, bon, ça rejoint un peu le tirage d'hier. Alors peut-être que vous avez, peut-être si vous êtes signe solaire, vous avez votre ascendant ou votre lunaire en, je sais plus le signe, qu'est-ce que c'était, en taureau. Hein. Faut voir si vous avez un de vos signes qui est en taureau ou votre autre qui a un de ces signes en taureau, ça peut tout à fait être la suite ou un complément en tout cas de ce que j'ai dit hier dans le tirage du taureau. Alors, le monde, oui, j'en étais arrivée là. Donc, le monde, c'est une carte, c'est la dernière carte du tarot. Hein. C'est l'une des plus belles, je dirais, parce qu'on arrive à une fin de parcours. Hein. Donc, le monde, c'est l'idée que on arrive à un aboutissement, un accomplissement. On est dans la plénitude. Hein. Vraiment, on est arrivé à comprendre qu'on était certainement ici heureux avec vous, hein, qu'on n'a pas cherché autre chose. Hein. Voilà, c'est ça. Vous êtes vraiment la personne qui est capable de le rendre heureux. Alors, je dis le, mais ça peut être là. Hein. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de problème ici, on est dans du général. Donc, ça peut être, évidemment, votre autre qui peut être un homme et peut être aussi une femme. Hein. Comme vous pouvez être une femme et aussi un homme. Il n'y a aucun problème. Il suffit de transposer, mais ça, je ne vais pas... moi, je choisis un homme en face parce que je suis une femme, bon, et c'est plus facile pour moi d'en parler comme ça. Hein. Puis je sais que la majorité des personnes qui me suivent sur Internet sont des femmes. Donc voilà pourquoi je parle d'un homme en face, mais vous pouvez complètement transposer. Ce tirage, il est valable, je répète, pour les couples hétérosexuels, mais aussi homosexuels. Il n'y a aucun souci. Hein. Donc ne me dites pas, ne revenez pas me dire, mais pourquoi vous parlez d'un homme, ça peut être une femme. Eh bien, je l'ai déjà dit et je le répète sans cesse. Bon, alors ça c'est déjà une chose de dite. Bon, on va continuer donc avec les cartes du Petit Lenormand qui sont tombées. Donc ici on a la lune, on a le cavalier, on a les dés, on a l'arbre, on a la bague, on a ici les jardins, oui, le jardin, pardon, la montagne ou le mont, on a le cœur et on a la lettre. Bon. Alors, ici, on a une personne avec avec la lune, je sens une personne qui ne va pas bien du tout, personne qui est certainement déprimée, hein, personne qui est en train de se sortir de ça, hein, progressivement, qui a mis du temps. Je sens une personne aussi qui avait beaucoup d'idées noires, qui voyait tout en noir, tout en négatif. Hein. Cette personne, elle a envie de reprendre le contact avec vous, c'est ce qu'on a là, hein, de toute façon, ici on l'a, hein, avec la lettre. Elle a envie de s'ouvrir à vous, d'ouvrir son cœur, je dirais, hein, de vous dire certainement ses sentiments. C'est ce que je vois avec ces deux cartes-là. Hein, je me répète, mais bon, c'est important. Mais par contre, il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas à le faire parce que vous voyez ces deux cartes. Là, ça parle de la santé ici pour moi. Cette personne n'allait pas bien. Cette personne, elle était déprimée. Alors, vous êtes peut-être arrivé trop tôt dans sa vie. C'est encore une personne qui devait en quelque sorte se relever de quelque chose. C'est ce que je ressens ici. Hein. Et cette personne, bon, elle ne vous attendait pas peut-être. Hein. Elle ne vous attendait pas dans sa vie. Donc, elle avait... peut-être certainement compris depuis un moment qu'elle avait des sentiments pour vous, mais elle n'arrivait pas, c'était plus fort qu'elle avec la montagne, du fait qu'elle n'était pas bien ici, on le voit, cette personne elle s'est dit,
J'y arrive pas, j'y arrive pas. Peut-être c'est une personne qui avait encore à guérir, peut-être d'une précédente relation, hein, c'est ce que je ressens. Une personne qui n'y arrivait pas parce que bon, elle était encore en forte dépression, cette personne-là. Mais je pense que maintenant elle a compris qu'elle vous aimait réellement. Je pense qu'elle a commencé déjà à faire un travail sur elle de résilience par rapport à son passé. Et c'est quelqu'un qui avance, hein. On le voit avec le cavalier, ça, qui avance, mais je dirais qui avance vers vous, hein. Qui avance vers vous, qui tourne le dos, vous voyez, à tout ça, à cette période difficile qu'il traversait. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils sont entièrement guéris de ça, hein, mais ça veut dire quand même que là, il y a déjà un bon... comment je veux dire ça? C'est une personne qui a quand même bien avancé, hein, par rapport à ça. Par rapport à ça. Cette personne, maintenant, elle se sent capable ici de se lancer vers vous, hein, elle a envie de vous revoir ici, hein. C'est une personne qui a envie de vous revoir avec le jardin, qui va vous en parler, hein. Une personne qui va vous dire qu'elle veut vous revoir ici, hein. Cette personne, vous voyez, elle avait peut-être peur aussi de ressouffrir dans une nouvelle relation. Elle n'était pas prête peut-être, hein. Et là, donc, vous voyez qu'elle joue un petit peu, bon, avec les dés, on ne sait pas ce qu'on va obtenir, c'est le hasard, hein, mais elle se lance quand même, cette personne. Elle a envie de vous dire les choses parce qu'elle a compris. Ici, on le voit au milieu, hein, on voit pourquoi elle veut revenir vers vous, parce que elle a compris qu'elle était attachée à vous, hein. C'est une personne qui est attachée à vous, qui vous aime énormément, hein, qui vous aime énormément. Peut-être que cette personne aussi, elle a envie de... Elle est prête aujourd'hui à reformer un couple avec vous, peut-être se paxer, peut-être se marier, bon. Mais pendant longtemps, c'était pas possible, hein. C'était pas possible pour cette personne-là parce que on a ici un problème de santé, hein. Je pense, une personne ici déprimée ou dépressive, hein. Et ça lui semblait, vous voyez, une montagne pour pouvoir vous dire ses sentiments. C'est quelqu'un qui était anesthésié, c'est ça que je ressens. Je ressens une personne anesthésiée, une personne qui ne ressent plus rien, enfin qui ne ressentait plus rien pendant un moment parce qu'elle a protégé son cœur, elle a protégé, oui c'est ça, elle a protégé sa santé mentale, hein, qui a été très très ébranlée. Euh, et ici, on voit bien que cette personne, bon, je pense qu'elle a compris qu'elle a envie, qu'elle était attachée à vous, qu'elle avait envie peut-être de créer ce couple-là, hein. C'est quelqu'un qui se sent aujourd'hui plus fort avec le... Vous voyez, ça parle aussi de puissance, qui sait que ce couple peut durer, et qui a envie pour cela de vous revoir, hein. C'est une personne qui veut, qui est attachée au fait de vous revoir aussi, hein. Vous lui manquez, mais cette personne, je pense qu'elle avait besoin d'être peut-être éloignée de vous pendant un moment pour comprendre combien vous lui manquez et pour comprendre qu'elle ne peut pas faire sa vie sans vous, hein. Donc voilà ce que je ressens par rapport à ces cartes-là. On va prendre ici. Et là, on me dit, elle a son cœur enchaîné. C'est-à-dire, vous voyez, la bague, ça peut être aussi le fait d'être enchaîné, hein. C'est-à-dire, bon, c'est une image, hein, mais cette personne, elle s'aperçoit qu'elle ne peut pas ne pas être avec vous, hein. C'est l'évidence, voilà. C'est une personne qui a compris que c'était l'évidence même d'être avec vous, mais elle a mis du temps pour, je ne sais pas si ça se dit, désanesthésier son cœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Alors, on va voir un peu ce qu'on nous dit. Après, ça peut être aussi autre chose. Ici, ça peut être une personne qui a des graves soucis de santé, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Qui n'arrive pas à remonter la pente et qui se demande si le jeu en vaut la chandelle. Bon, ça peut être une personne, enfin, excusez-moi, hein, mais ça peut être une personne qui a par exemple un cancer, qui se dit, mais non, c'est pas la peine, c'est pas la peine que je refasse ma vie, hein, parce que bon, je veux pas lui imposer ça peut être ça aussi, hein. Enfin, vous verrez, ça dépend des cas.
Mais on parle de santé quand même ici. Hein. Ça peut être une personne qui a des problèmes cardiaques aussi. Hein. Vous voyez, ça, les cartes, ça peut parler de différentes façons. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'alpha. Bon, l'alpha, ça parle, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Ça parle de commencement. Donc, cette personne, elle a envie de commencer quelque chose avec vous. Ou de recommencer. Peut-être que vous avez été en couple il y a quelque temps. C'est possible ici que vous vous retrouvez. Hein, c'est possible, mais ça peut être aussi simplement que vous arrivez dans sa vie, bon, en ne sachant pas ce qui s'y passe, et cette personne, ben, elle est en train de difficilement se reconstruire après une séparation douloureuse, ou ça peut être une personne qui est en convalescence, qui ne va pas bien parce que elle a une maladie importante. C'est possible hein, ici, mais cette personne, elle est en train d'ouvrir, de s'ouvrir en quelque sorte à l'idée d'être en couple avec vous, ou d'à nouveau être en couple avec vous. Alors, on a la mutation, le mensonge, ici l'ordre, l'oméga, la pénitence, la science, le sacrifice, l'épreuve. Bon. Donc effectivement, on a peut-être ici des épreuves au niveau de la santé. C'est possible avec la science. Hein. C'est possible que là, bon... alors, il y a deux cas de figure comme je ressens. Peut-être qu'il y en a plus, mais bon, moi j'en ressens deux. Hein. C'est-à-dire que là, on est dans une évolution avec la mutation. Cette personne, bon, elle est peut-être en train d'aller mieux au niveau de... Alors, ça peut être au niveau de sa dépression. Ça peut être aussi au niveau d'une maladie importante qui peut-être menace sa vie. Hein. Cette personne, elle s'est menti à elle-même. Elle vous a menti, certainement qu'elle vous a peut-être mis de côté, qu'elle vous a dit, ou qu'elle a été froide avec vous. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Vous avez cru qu'il ne vous aimait pas, mais cette personne, en quelque sorte, elle s'est aperçue qu'elle se mentait à elle-même parce qu'elle a certainement des sentiments pour vous. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Donc c'est une personne qui est en train de revoir tout ça, qui est en train de remettre les choses en ordre ici, qui est en train de comment dire, de rectifier, je dirais, comment dire, cette disposition d'esprit qu'il a eue, c'est-à-dire par rapport à vous. Hein, par rapport à vous, il vous a ignoré parce que il n'était pas capable, comment dire, d'accepter ses sentiments. Enfin, il n'arrivait pas à savoir tout à fait quels étaient ses sentiments par rapport à vous. Hein, parce qu'il y souffrait encore beaucoup. J'ai dit il était anesthésié, mais c'est ça que je ressens. Hein. Du fait peut-être qu'il n'arrivait pas à passer à autre chose après une séparation compliquée. Du fait que peut-être qu'il avait encore des sentiments pour cette personne-là. Hein. Même si, bon, peut-être que c'était sûrement peut-être une erreur. Hein, mais bon, chacun vit les choses à sa façon. Hein. Ou peut-être aussi parce que... oui, il était... c'est une personne comment dire, qui souffre d'une maladie très très grave, je dirais, hein, et qui s'était interdit en quelque sorte d'aimer. Ne pas vous faire porter ce poids, c'est possible aussi. Hein. Ici, on voit que les choses en ce moment évoluent rapidement. Hein. Cette personne, elle comprend que elle a envie de commencer quelque chose avec vous. C'est une personne qui s'en veut de ne pas de vous avoir laissé, hein, mais c'était un petit peu pour se protéger. On comprend ce que, enfin, je pense que vous comprenez ce que je ressens. Cette personne, elle avait mis un terme à votre histoire très vite, hein, ici avec l'oméga. Mais peut-être parce que pour elle, sa vie était menacée. Ça peut être aussi l'idée que pour moi c'est la fin. Bon, ben je vais pas commencer quelque chose si j'en ai plus pour longtemps, ou si j'ai, vous voyez, ce que ça peut être ça aussi, hein. Mais comme peut-être
ça évolue positivement, hein. Cette personne, elle est en train de revoir, je dirais, ses décisions, hein. Je pense qu'il a pris une décision à la hâte, là. Il s'en veut énormément, hein, parce qu'il n'arrive plus à se mentir à lui-même, je dirais. Il vous a menti à vous, mais il n'arrive plus à se mentir à lui-même qu'il vous aime, hein. Je dirais que ça va peut-être même plus vite que lui, hein, avec la mutation. C'est peut-être l'idée que cet amour, il est en train de prendre forme de plus en plus, hein, aussi avec la mutation, hein. Et que, bon, on a la science ici. Ici, alors, je vois deux cas de figure. Une personne qui traverse des moments compliqués, donc la science, ça peut être la santé, la médecine en quelque sorte, et que cette personne, bon, elle a dû vous sacrifier ici. Elle a dû vous sacrifier parce que, bon, elle était dans des épreuves terribles, hein. Ça peut être ça, hein. Mais ça peut être tout simplement, la science, c'est aussi le savoir, hein. C'est savoir comprendre quelque chose. Cette personne, elle a compris qu'elle vous avait sacrifié, hein, et que elle ne sait pas comment revenir. En fait, elle est dans une sorte de labyrinthe ici, vous voyez. Elle est dans une sorte de labyrinthe et on ne sait pas comment en sortir, hein. On n'est pas fier de soi, hein. Alors, je reviens à ces cartes-là parce qu'on me dit aussi autre chose. Ici, c'est peut-être une personne qui ne voulait pas vous parler d'amour parce que elle ne voulait pas vous parler de ses problèmes de santé, de son grave problème de santé. Elle voulait porter ça toute seule pour pas vous impacter. Vous voyez, comme quoi, c'est mes guides qui me disent ça. Bon, voilà ce que je peux vous dire. Vous voyez, c'est un peu complexe ici, hein. Mais je sens que de toute façon, il y a un problème de santé quelque part, hein. Santé mentale, santé physique. Et je vous rappelle aussi, hein, que la dépression n'est pas la folie, hein. Tout le monde peut faire de la dépression. J'en ai fait pendant quelques temps. Maintenant, il y a longtemps, hein, mais c'est une maladie, hein. Il manque, ce n'est pas seulement d'ailleurs, seulement, je dirais, au niveau psychique, hein, mais c'est aussi au niveau physiologique, puisqu'il manque des substances dans le cerveau. Des substances qui jouent sur notre bien-être mental, hein, qui sont, alors je sais plus ce que c'est, je crois qu'il y a la sérotonine, je sais plus trop, mais il manque des choses, hein. Donc vous voyez que c'est quand même, c'est pas simplement, la dépression n'est pas simplement un problème psychique, mais aussi physiologique. C'est important de le rappeler. Et que tout le monde a le droit d'aller voir un psy, c'est pas pour autant qu'on est fou, hein. On a tout à fait le droit. Et il faut d'ailleurs, il faut se faire aider. Alors, je vais étaler les cartes ici. Alors, c'est un mélange de jeux, car, je le répète encore une fois, j'ai mélangé deux jeux ici parce que c'est la même illustratrice et le format est le même, hein, donc ça s'y prête très bien. Et comme ça, on aura beaucoup plus de détails sur ce qu'on va nous dire là. Vous voyez, on me dit en plus, on dit les choses rentrent en ordre, c'est-à-dire les problèmes, si on avait des problèmes psychologiques, ça rentre en ordre, hein, et les problèmes de santé, ben, pour l'instant, ils sont, je dirais que ça va mieux, quoi, hein. Il y a ça aussi, hein, qui fait que cette personne, elle se dit, mais je peux pas non plus... elle s'en veut quand même, elle a l'idée qu'elle rate quelque chose, parce que elle sait que vous l'aimez, et elle sait que lui aussi vous aime. Alors, attendez, je bouge tout, là. Alors, je vais approcher un peu les cartes, parce que je m'aperçois que vous ne les voyez pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a le troisième œil. Bon. C'est quelqu'un qui commence à s'écouter lui-même, hein. Écouter, je dirais, son cœur, à ouvrir son cœur. On l'a vu, hein, c'est une personne qui avait du mal à s'ouvrir à ses sentiments, envers lui-même déjà et envers vous. Bon, pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui commence à se reconnecter à son troisième œil, à son... Oui, à son...
à ce chakra, en cette petite voix intérieure, en son âme, je dirais, hein, qui fait que il écoute beaucoup moins son mental, mais tout ce qu'il, toutes ses intuitions, tous ses ressentis, hein, c'est son âme en fait, hein, c'est comme ça que je comprends, l'âme contre l'ego en quelque sorte, contre le mental. Hein. Et c'est une personne qui se reconnecte à son cœur en même temps. Bon. Alors, on a le travail, la dépendance affective. Bon, voilà. Ici, on a quelque chose qui est plus concret. La nouveauté, la stabilité, période de 1 à 3 mois. Ici, on a la paix, l'invitation, et on a, la dernière, c'est l'ancien. Bon, ouais, je comprends ce qu'on veut me dire. Alors, cette personne-là, on dit qu'elle a travaillé, je pense, ici, sur une dépendance affective. Hein. Alors, la dépendance affective, c'est... Ici, on me dit ça serait plutôt... Enfin, dans beaucoup de cas, ça va être l'idée de... Pardon. Ça va être l'idée d'avoir du mal à oublier une autre personne. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal à... Alors, elle a du mal à vous oublier, vous aussi, mais je pense qu'elle a du mal à oublier quelqu'un d'autre. Hein. Et cette personne, elle a fait tout un travail sur elle pour y arriver, hein, pour arriver en quelque sorte à s'ouvrir à quelque chose, à une nouvelle relation, avec la nouveauté. Hein. Donc c'est vous. Cette personne, elle a... Après, on peut me dire aussi que cette personne a fait un travail sur elle. Ça peut être le travail par rapport à... donc toujours cette relation du passé. Ça peut être aussi un travail sur le fait de comment dire, de comment il se voit par rapport à sa maladie. Ça peut être aussi ça. Hein. Personne qui a fait un travail sur elle de résilience. Hein. Et c'est une personne qui n'arrive pas à vous oublier. Donc cette personne, elle accepte de s'ouvrir à la nouveauté. Vous voyez, il y a deux cas possibles ici. Hein. Mais pour beaucoup, ça va être une personne qui a du mal à avancer par rapport à une relation du passé. Une relation qui s'est terminée, qui s'est mal terminée, je crois. Hein, je pense. Hein. Et peut-être que cette relation, en plus, elle essaye de revenir. C'est possible, elle essaye de le retenir. Hein. C'est une personne peut-être qui n'est pas très... comment dire, qui est toxique et qui essaye toujours d'avoir la mainmise sur cet homme. C'est possible aussi. Hein. Personne qui le harcèle et tout. On a plusieurs cas de figure ici. Hein. Cette personne, elle a dû retrouver sa stabilité. Hein. Déjà en lui-même, hein, pour vous offrir cette stabilité. Elle a envie de s'ancrer avec vous. Hein. Elle ressent tout ça. Elle s'écoute beaucoup plus. Hein. Elle ne vous met plus... Ici, on a l'ancien comme si, bon, vous avez en quelque sorte... Il vous a mis de côté hein, depuis certainement un moment. Hein. Il a préféré se couper de vous parce que je pense qu'il n'était pas sûr de ses sentiments par rapport à vous, aussi, ou il ne voulait pas vous imposer sa maladie, ses problèmes, etc., ou son mal-être, même si c'est par rapport à une relation du passé. Hein. Alors, on nous parle de 1 à 3 mois, c'est-à-dire on est dans ces énergies-là, bien entendu, en ce moment, mais cette personne, il faut compter de 1 à 3 mois, enfin d'ici 1 à 3 mois, où cette personne va... ça commence aujourd'hui, hein, où cette personne va reprendre contact avec vous, hein, va vouloir vous retrouver. Donc, ça peut être aussi bien demain que dans un mois, et pour d'autres, ça va être de 1 mois à 3 mois. Hein. Bon, ça va dépendre des situations, on n'est pas tous dans les mêmes cas. Hein. En tout cas, cette personne, bon, elle veut faire la paix avec vous, hein, elle veut s'expliquer. C'est une personne qui veut vous revoir, l'invitation, on l'a vu tout à l'heure, hein. Et c'est une personne qui a laissé l'ancien, c'est-à-dire derrière elle. Hein. Et ça peut être aussi une personne qui, ici dans l'ancien, on peut aussi dire que elle vous a délaissé pendant un certain temps et qu'elle veut revenir avec vous, vers vous, pour déjà vous demander de se revoir, peut-être de s'inviter. Bon, il va peut-être vous inviter au restaurant, j'en sais rien. Il y a quelque chose comme ça, hein, pour faire la paix. Hein. Parce qu'il en a aussi besoin pour lui. Il ne va pas bien. On a vu qu'il s'était menti à lui-même. Peut-être qu'il a considéré qu'il fallait pas. Et ça, c'est quand même bien d'un certain côté.
ça marque une certaine bienveillance, qu'il fallait ne pas, comment dire, qu'il se refusait à être avec vous dans une nouvelle relation en couple parce que ne voulait pas vous imposer son mal-être, comme j'ai dit, ou ses gros problèmes de santé. Hein, voilà. Et ça, c'est à vous de voir comment vous allez le ressentir. Mais en tout cas, avec le troisième œil au milieu, on est vraiment dans l'idée de ce que cette personne, elle s'écoute maintenant. Elle n'est plus dans le mental en train de se dire, bon, ben, la meilleure solution, c'est de ne rien faire, c'est de laisser cette femme ou cet homme, peu importe, de côté. Hein. Non, c'est quelqu'un qui écoute son cœur, qui écoute ses sentiments et qui n'arrive pas à vous oublier, qui sait qu'il va être heureux avec vous. Hein. Voilà. Alors, ici, on a le 8 de bâton. Donc, c'est une personne, il y a une notion d'urgence avec le 8 de bâton. Cette personne, elle a envie vraiment de reprendre contact avec vous. Parce que je pense qu'elle s'est aperçue que le jugement qu'elle avait fait de la situation n'était pas le bon jugement. Hein. On s'est trompé, on l'a vu tout à l'heure avec les mensonges, on s'est menti à soi-même, on vous a menti à vous. Hein. Cette personne, elle a envie de vous rattraper au vol comme ça, elle a envie de reprendre le contact, elle va le faire très rapidement. Je vous ai dit d'ici 1 jusqu'à 3 mois. Hein. Mais ça peut être demain, ça peut être après-demain, ça peut être bon. Parce qu'elle est consciente avec le monde qu'elle est arrivée à trouver cette personne, hein, cette personne, la femme de sa vie, l'homme de sa vie, avec laquelle il va construire, hein, parce que il sent vraiment qu'il est en complète osmose avec vous, hein, qu'il arrive à une complétude, un aboutissement ensemble, hein, et il en est conscient. Il est conscient, vous voyez, c'est marrant parce qu'on a l'arbre aussi là. Hein. Tout à l'heure, on avait l'arbre qui peut parler aussi d'une relation qui va durer dans le temps, qui va être forte, qui va s'ancrer, vous voyez. On a les racines, hein. Une relation qui va durer. Donc, il sait que c'est vous et sait que cette relation, elle va être forte, elle va être durable, elle va être pleine de potentialité, pleine de bonheur. Hein. C'est le bonheur assuré pour lui. Voilà. Donc là, il ne fuit plus ce bonheur. Il accepte de le vivre complètement parce que, eh ben, peut-être qu'il va mieux, bon, sûrement qu'il va mieux. Mais en même temps, il sait que il vous aime, quoi, tout simplement, que vous l'aimez. Donc, pourquoi renoncer à cela, hein? Voilà. Alors, je vais prendre ici les cartes. Vous lui apportez beaucoup de choses, hein. Vous êtes... ouais. Je pense que vous lui apportez beaucoup de choses. On en est conscient qu'il ne peut pas vivre sans vous. Hein. Oh là, les cartes qui se retournent. Bon. Celle-ci, c'est le guerrier. Bon, je vais la prendre quand même, elle s'est bien tournée. Soyez sans peur et tenez bon. Voilà. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui se bat contre la maladie. Hein, que, bon, il a un nouveau... il fait un travail en quelque sorte pour mettre cette maladie au second plan. Et on dit soyez sans peur et tenir bon. Bon, on va toujours combattre la maladie, mais cet amour peut-être aussi nous aide, hein, à passer à comment dire. Peut-être que vous allez vous battre ensemble, peut-être que vous êtes déjà au courant, peut-être que bon, il ne vous dit pas, il ne veut pas vous dire non plus comment il se ressent. Vous voyez, c'est pas évident. Hein. Peut-être que vous êtes au courant de quelque chose, mais qui ne veut pas vous dire combien il est mal par rapport à ça, combien il était mal en tout cas. En tout cas, là, il commence à aller un peu mieux. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui se bat, qui s'est battu jusqu'à maintenant contre, comment dire, pour tourner la page par rapport à une relation du passé très très impactante, peut-être même toxique. Hein. Voilà. Hein. Donc on s'est battu, là on s'est battu, mais on commence peut-être à aller mieux, hein, ou continuer à se battre. Hein. Peut-être même qu'on va se battre à deux, comme je dis. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais déjà... Ça, c'est les habitudes, vous voyez. Les habitudes de brasser les cartes. Bon. Je cherche à se retourner aussi, vous voyez, c'est... Alors, merci mes guides de me donner une carte ici pour ce tirage. Merci beaucoup. Guillaume Tell. Nous sommes tous égaux. Refuse l'exploitation.
et aide tes frères et sœurs à vivre dignement. La vie est sacrée pour tous. Ouais. Alors, ce que je ressens, refuse d'exploitation, c'est-à-dire refuse plutôt ici d'être, comment dire, d'avoir été dans une relation toxique. Hein, ça peut être ça. Hein. C'est-à-dire, il faut retrouver sa dignité par rapport à une relation qui a été, ouais, une personne qui voulait nous imposer beaucoup de choses, qui voulait nous dominer, qui voulait... c'est ça aussi qu'on ressent ici. Hein. Personne qui n'a pas voulu nous laisser partir, peut-être ici. Hein. Il est temps de reprendre sa dignité, il est temps de se dire, je me respecte maintenant, j'arrête avec ce genre de relation toxique. Hein. Peut-être qu'on y revenait, hein. Peut-être que c'est quelqu'un, cet homme-là, ou cette femme, peu importe, qui revenait dans cette relation toxique, qui n'arrivait pas à s'en dépêtrer parce que cette personne, elle savait y faire. Hein. Elle savait revenir et puis voilà, et le titiller comme il le fallait. Hein. Il y a quelquefois des personnes comme ça qui sont entre deux relations et qui n'arrivent pas à se dépêtrer d'une relation parce qu'il y a quelque chose il y a une emprise. Hein. Voilà, il faut dire les mots tels qu'ils sont. Ça peut être aussi l'idée, bon, si on est dans une personne qui a des problèmes de santé graves, hein, genre cancer, ou on a vu les problèmes cardiaques tout à l'heure, c'est une personne qui va essayer aussi de mettre ça de côté et puis de vivre avec vous parce qu'il a le droit aussi d'être heureux, hein, même si on est très très malade, peu importe. Hein. Donc c'est l'idée aussi de vous faire de la place dans sa vie, voilà, parce que c'est ça qu'on ressent aussi. Hein. Il n'arrivait pas jusqu'à maintenant à vous faire une place, je dirais, légitime dans sa vie. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Donc j'espère que ce tirage vous a plu et j'aurai plaisir à vous retrouver donc pour le prochain signe qui est le signe de la Vierge. Voilà, je vous remercie. Au revoir.